Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais envie de vous faire une vidéo en deux tas pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous, parce que là c'est une période, j'ai l'impression de changement, on voit qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Voilà, en même temps avec les événements extérieurs, cette reprise qui se matérialise de plus en plus à partir du 11 mai, de lundi, voilà, j'avais envie de faire ça pour vous, de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans les jours, les semaines à venir. Donc pour ça, je vous propose donc de choisir entre le quartz, le cristal de roche et ensuite le deuxième c'était le quartz rose. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause, prendre votre temps pour choisir. Voilà. Moi, je vais commencer donc avec le cristal de roche. Voilà, celle-là. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous. Donc, on va voir avec celui-là, le petit le normand, voir un petit peu les énergies générales de votre état d'esprit. Pour moi, on va voir voilà, quel est votre état d'esprit. Donc là, voilà, ouais. Donc là, j'ai les deux chemins et le puits. Pour moi, là, vous êtes en train de faire un choix. Il y a un choix peut-être difficile à faire. Du coup, vous êtes un petit peu à l'intérieur de vous pour essayer de voir qu'est-ce que je dois faire. Vous examinez un peu de plus près toutes les situations qui peuvent se faire pour pouvoir faire votre choix. De toute façon, les énergies du moment, pour moi, là, ça revient constamment, c'est le choix, le choix, le choix, le changement. On a l'impression ouais, qu'il y a ça qui nous entoure vraiment, mais fortement, de choisir vers où on doit aller. Des fois, c'est pas facile. Ce que je ressens, c'est un choix un peu difficile. Quel est votre état d'esprit? Donc là, pour moi, il y a donc les souris et le livre. Pour moi, il y a peut-être des informations qui viennent à vous. Alors là, je pense du 11 mai. Voilà, il y a des infos qui vous amènent des soucis. Moi, je pense que du coup, par rapport à la reprise de la vie, là, j'ai cette sensation que ça peut vous amener du stress, ça vous ronge un petit peu. Et du coup, peut-être que vous essayez d'aller chercher des infos pour trouver un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir faire par rapport à ça, par rapport à cette reprise, par rapport à, voilà, à la vie en général. Quel est votre état d'esprit donc en ce moment? Donc là, ouais, on voit que vous avez envie, là, il y a le 1 qui ressort avec le cavalier. Là, vous êtes quand même dans l'état d'esprit de repartir, d'avancer. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez laisser derrière vous certaines choses. Pour moi, vous voulez aller éclaircir certaines choses en fait, hein. Alors là, il ressort énormément de méfiance, de tristesse, de choses qui vous rongent, des soucis. Vous vous sentez paumé un petit peu, vous tournez en rond par rapport à ces... pour moi, ça vient du fait là du déconfinement. En fait, il y a comme voilà, quelque chose qui va repartir, mais voilà, vous sentez pas à l'aise avec ça. Vous êtes un peu nostalgique, triste. Vous avez l'impression de tourner en rond. Qu'en fait, peut-être qu'au final, vous avez l'impression de ne pas avoir le choix aussi de faire certaines choses. Et du coup, vous êtes méfiant aussi par rapport à tout ça.
On voit que vous voulez rester fidèle à vous-même, vous voulez être fidèle à ce que vous pensez ou à ce que vous voulez faire, mais c'est difficile pour vous. Vous avez l'impression d'être face à un mur. Pour vous, c'est impossible de pouvoir concilier les deux. On sent quand même une force et en même temps, ouais, on dirait que vous vous protégez quand même par rapport à ça. Là, on me dit qu'il va y avoir peut-être une opportunité par rapport à ça, une opportunité de faire des choses nouvelles, de quelque chose en fait que vous n'aviez pas pensé par rapport à ça. Euh, une possibilité qui n'était pas encore venue à vous, qui va peut-être pouvoir vous faire sortir justement de ce labyrinthe que vous aviez l'impression d'être paumé dans cette peut-être dans cette prise de décision. J'ai pas la décision là qui ressort, mais pour moi c'est ça, c'est par rapport à cette période de déconfinement là où on se fait un peu des nœuds au cerveau en se disant mais comment je peux faire pour être au plus juste de ce que j'ai envie, parce qu'il y a des choses qui nous sont imposées et en même temps il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, mais on se sent obligé, donc on est méfiant parce qu'on a l'impression qu'on nous ment, on a l'impression qu'on nous mène en bateau, on a l'impression qu'on est face à un mur, que dans tous les cas on n'est pas écouté et ça nous rend triste, ça nous rend froid envers les autres en fait. Et voilà. Alors, ça c'est votre état d'esprit du moment pour moi. Donc là, là je vais aller voir un petit peu plus concrètement, donc avec l'oracle des miroirs, voir qu'est-ce qui va venir à vous en fait par rapport à cet état d'esprit là. Si vous vous reconnaissez, les gens qui ont choisi le quartz, le cristal de roche, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit là, c'est que c'est pour vous. Si vous vous reconnaissez pas, c'est que ça vous parle pas, que vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit, c'est que c'est pas pour vous, hein, vous ne le prenez pas. Donc là, on voit qu'il va y avoir une entente qui va se faire. Vous allez trouver, il y a la signature, il y a les compromis, on voit les mains qui se serrent. Pour moi, vous allez trouver quelque chose où les deux parties vont être d'accord. En fait, vous allez pouvoir faire votre choix, enfin, vous allez pouvoir mettre en action des choses qui vont vous convenir à vous tout en étant aussi convenable par rapport à ce qu'il faut faire à l'extérieur. Je prends un exemple, par exemple, reprendre le travail. Vous ne vouliez pas parce que telle ou telle raison, je n'en sais rien, ça vous appartient. Et bien d'un côté, vous allez peut-être pouvoir négocier avec votre patron, peut-être de rester quand même à la maison, de faire du télétravail ou d'aller travailler que tant de jours dans la semaine, ou alors de mettre en place des congés, un arrêt maladie. Enfin, je sais pas, il y a des papiers en tout cas. Là, on voit aussi qu'il y a des papiers officiels, il y a une entente officielle qui va se faire. Il va y avoir comme une négociation, des deux parties vont être d'accord par rapport à ça. Ça peut aussi être par rapport à la remise à l'école des enfants. Voilà, on voit que il va y avoir une conciliation qui va se faire. Les deux parties vont être plus ou moins d'accord, en tout cas, par rapport à ça. Donc ça, c'est bien déjà, de pouvoir trouver un terrain d'entente un petit peu. Alors là, voilà, on voit par exemple, il y a la décision, le carrefour et l'enfant. Donc ça peut être aussi une décision que vous devez prendre par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants. Ça peut être aussi une décision, un choix, une direction à prendre par rapport à un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui démarre, ou ça peut être tout simplement par rapport à ce déconfinement. En fait, vous allez devoir faire un choix par rapport à ce renouveau là qui arrive dans votre vie, c'est-à-dire le déconfinement. Alors là, j'ai la victoire, le travail et la famille. Donc déjà, ça parle quand même pas mal de travail, de maison. Alors là, pour moi, vous allez, donc là, ça vous parle déjà du travail. Le travail, pour moi, qu'est-ce qui vient à vous? Il y a un gros changement. Pour moi, il y a un gros changement au niveau du travail qui va se faire. Pour moi, peut-être que vous allez rester à la maison. Là, il y a la maison qui ressort. Pour moi, ouais, vous allez rester à la maison. Vous allez faire le choix. Vous allez pouvoir
trouver un accord avec votre employeur, ou en tout cas, si vous êtes à votre compte, vous allez rester chez vous et continuer peut-être à faire des rendez-vous par visio, ou si ça parle aussi pour vos enfants, pour le déconfinement des enfants, là on me dit c'est pareil, vous voulez les garder à la maison, et je pense que c'est la décision que vous allez prendre. On voit parce qu'il y a la fécondité, la tranquillité à la maison. C'est quelque chose qui vous rassure, voilà, c'est ce que vous voulez, et vous allez pouvoir le mettre en place. Pour moi, avec la carte tout à l'heure qui est tombée de l'accord, de les mains qui se serrent avec le papier qui est signé, on va trouver des compromis par rapport à ça et ça va se mettre en place. Il y a la loi, donc la loi c'est l'équilibre et c'est aussi le fait que c'est officiel. En plus derrière il y a le changement et la sexualité. Donc il y a vraiment le changement va s'officialiser. Voilà. Et c'est un changement qui vous rend serein, où vous retrouvez votre équilibre intérieur au sein de votre maison. Donc pour moi, c'est clair et net. Vous allez rester chez vous. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier groupe. Donc je vais vous tirer une carte des anges pour pouvoir voir un petit peu ce qu'ils vous disent comme conseil par rapport à tout ça. Alors, conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors pour moi, clairement, au fond de vous, vous voulez par exemple rester chez vous et continuer à faire votre travail et l'école à la maison. Et là, on vous dit, si vous avez cette intime conviction que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, les anges vous disent, suivez votre intuition, suivez ce que... en fait, c'est même pas vous, c'est des choses qu'on vous dit, et c'est comme ça, et il faut le suivre, parce que c'est le meilleur pour vous. Voilà. Mais j'espère que ça vous aura parlé, j'espère surtout que tout va bien se passer pour vous pour cette reprise. Donc du coup, moi je vais passer au quartz rose. On va voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous. Donc, quel est votre état d'esprit d'abord, les personnes qui ont choisi le quartz rose, votre état d'esprit du moment. Puis il y a la maison qui ressort. La maison, c'est tout ce qui est solidité, construction, projet, la matière. Et ça peut aussi vous représenter vous, votre maison intérieure. Donc, alors, quel est votre état d'esprit du moment? J'ai l'impression que c'est le même, que c'est la même coupe que tout à l'heure. Je sais pas, je me rappelle plus trop, mais là, j'ai les deux chemins et l'éclaircie. Donc là, on a l'impression, pour moi, là, ça dit qu'en fait, vous êtes comme la plupart des gens. Vous êtes dans des énergies où vous devez faire des choix et vous avez envie justement de lâcher un petit peu des choses, d'aller vers, d'éclaircir une situation par un choix, d'aller vers un éclaircissement de situation, d'aller vers la lumière, de laisser un petit peu les tracas derrière et d'aller vers du mieux, quoi. Mais on voit qu'il y a cette énergie de prise de décision, en tout cas en ce moment. Donc là, pour moi, en ce moment, vous êtes dans une introspection par rapport justement à une prise de décision. Vous devez faire un choix. Vous vous sentez paumé par rapport à ça. Là, vous êtes en train d'examiner de plus près, en fait, cette situation. Alors, ça peut être un projet. Pour moi, ouais, ça peut être un projet créatif. Pour moi, ouais, c'est un projet créatif. Ouais, un projet créatif. Et là, vous êtes en train, en fait, pour le concrétiser, vous êtes en train d'examiner un petit peu tout et de prendre certaines décisions
pour pouvoir ben justement qu'ils voient le jour. On voit que ouais, vous examinez aussi peut-être des choses de votre passé pour pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs peut-être dans ce projet. C'est peut-être pas le premier projet que vous faites dans ce même, dans cette même branche pour moi. Et en même temps, du coup, alors, vous prenez un petit peu les expériences que vous avez pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On voit que vous avez une certaine sagesse par rapport à ça, vous avez acquis une certaine expérience, et du coup, ça va vous permettre de sortir un petit peu euh, des petits ennuis qu'il peut y avoir quand on a des décisions à prendre par rapport à un nouveau projet, à quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Là, on sent que vous êtes dans l'état d'esprit de pas refaire les mêmes erreurs, quoi. C'est ça ce que je ressens. Vous regardez un petit peu, voilà, dans le passé, mais avec sagesse. C'est voilà, vous savez comment avoir vous servir voilà, de vos expériences passées pour sortir un petit peu d'une impasse peut-être par rapport à ce projet. Je sens comme une impasse là en ce moment. Ouais, il y a une situation où vous voyez, voilà, en fait vous essayez de vous dépatouiller pour moi d'une situation par rapport à un projet que vous avez envie de mettre à cœur. Vous avez envie de mettre en place et que ça vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Eh ben là, j'ai la maison et le bouclier. Là, la maison et le bouclier, ça me parle justement de construire, de construction. Ça me parle de projets solides et que vous avez toutes les cartes en main. Vous, comme je vous disais tout à l'heure, je vous sens pleine de sagesse par rapport à ça. À mon avis, c'est pas votre premier projet ou votre première tentative pour mettre à jour ce projet ou un projet. Et du coup, en fait, on sent que là, vous êtes prêt. C'est vraiment, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous êtes assez fort pour pouvoir construire ce projet. Donc là, il y a une femme qui ressort. Il y a une femme avec le cadeau et la fatalité. Donc peut-être que si vous êtes une femme, cela vous représente. Et si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter une personne proche de vous qui est en lien peut-être avec ce projet. Et il y a un homme aussi. Alors c'est peut-être aussi un couple. Ouais, moi à mon avis, vous êtes en projet avec quelqu'un que vous aimez énormément. Ça peut être quelqu'un avec qui ça peut être votre personne du cœur, et ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, un ami fidèle, un ami voilà, que vous aimez énormément. On voit que ce projet, vous l'avez, c'est comme... ouais, moi à mon avis, ça fait longtemps que vous l'aviez en tête, ce projet, et là, ça se met en place. Pour moi, il y a, voilà, il y a le compromis, la négociation, conciliation, ça se met en place. Il y a des choses qui vont se concrétiser, ou alors vous allez aussi vous engager avec quelqu'un dans ce projet. On voit que c'est une belle... voilà, c'est une belle porte qui s'ouvre pour vous. C'est un petit peu la chance de votre vie. Et là, vous en avez conscience. En fait, c'est ce que je ressens. C'est que surtout, vous avez conscience que c'est la chance de votre vie parce que vous avez aussi l'expérience qui parle. C'est, voilà, maintenant, vous savez saisir les opportunités. Parce qu'il y a le cadeau, il y a la chance. En même temps, entre les deux, il y a la fatalité. Donc là, je recouvre. Donc là, sur la fatalité, j'ai l'enfant. Donc la fatalité, ça peut être aussi pour vous dire qu'il y a peut-être aussi cette crainte que tout rebascule. Enfin voilà, qu'il y a des événements qui viennent un petit peu mettre les bâtons dans les roues. Et là, on vous dit, moi, je ressens pas ça. Ça, c'est plus une crainte, à mon avis, que vous avez. Là, avec l'enfant, on vient vous dire que non. Là, ce projet, c'est un nouveau projet. Ça va pas faire pareil. Là, et il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. Pour moi, là, on insiste sur le fait que ça soit nouveau. Donc, nouveau, mais avec la sagesse. Donc, en fait, vous avez tout à y gagner.
Pour moi, vous avez toutes les cartes en main, vous êtes assez fort, vous avez l'expérience et en même temps, vous savez saisir les opportunités. Ben voilà, hein. C'est- Je vais voir un petit peu quelle est l'énergie. Ouais, il peut y avoir aussi une période où vous allez vous sentir un petit peu en échec par rapport à ça, par rapport peut-être à des discussions que vous pouvez avoir par rapport à ce sujet, ou alors on vous dit aussi de pas trop en parler à tout le monde avant que ça soit concrétisé, parce que là, j'ai l'échec, la correspondance et le contrat. Donc en fait, on me dit, là, faites attention, ne criez pas victoire trop vite avant que les choses soient officialisées. Attendez que ça soit officiel pour pouvoir le crier un petit peu sur tous les toits. Voilà, là c'est une petite mise en garde entre guillemets, un petit conseil qu'on vous donne. Voilà. Allez, ben, je vais vous tirer une carte des anges pour vous accompagner dans ce beau projet. Donc du coup, voilà. Se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc là, ben, allez-y, quoi, lancez-vous. Hein. Là, c'est ce que les anges vous disent clairement. Et là, cette fois, vous êtes vraiment prêts. De toute façon, ils sont là et vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mener à bien votre projet. Voilà, et j'espère que tout se passera bien donc du coup pour ce nouveau projet. Je vous souhaite plein de bonnes choses par rapport à ça. Et puis ben, je vous dis à très bientôt alors.